Voilà. Donc, c'est 3 étapes, c'est-à-dire 3 désignations qui pourraient tout à fait être indépendantes du roi Shaoul. La première, quand Shmuel va désigner Shaoul avec une onction, et c'est une histoire tout à fait particulière qui est très intimiste, très particulière à Shaoul seul avec Shmuel. Shaoul qui va chercher les ânesses, qui ne les trouve pas, qui finalement se retrouve chez Shmuel, et là, c'est dans une sorte de tête-à-tête, et ça, c'est accompagné de signes, de choses extraordinaires et de prophéties. Deuxième désignation, c'est quand Shmuel réunit tout Israël pour leur dire voilà celui que Hachem a choisi. Et donc, là, Shaoul est très discret, il est caché. Et donc, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à celui qu'on cherche, c'est celui qu'on ne trouve pas, un petit peu comme les ânesses. On a cherché, ben, il n'était pas là, il était justement caché avec les Chaba et la Kélim, il était avec les affaires que les gens avaient déposées de côté. Et les gens sont très impressionnés par le personnage. Certains, malgré tout, se moquent de lui, l'insultent d'une certaine façon, en considérant que cet homme-là n'est pas capable d'être un roi. Et la dernière histoire, celle que nous avions étudiée la semaine dernière, qui va être une guerre que Shaoul va mener. Et en ce sens, on retrouve énormément d'éléments qui ressemblent au Sefer Shoftim, où Shaoul endosse un petit peu d'une certaine façon le rôle de ces Shoftim qui étaient capables de mener Israël au combat, de sauver Israël contre un danger. Beaucoup plus que cela, l'histoire est vraiment écrite comme une suite de la fin de Sefer Shoftim, puisqu'il y a énormément d'éléments à la fin de Sefer Shoftim qu'on retrouve ici, avec une sorte de renversement, on ne va pas refaire tout cela, mais le nom d'Yavesh Gilad, la ville elle-même, Shaoul qui vient de la Giva de Binyamin, on reprend même des éléments directement tirés de là-bas, avec Shaoul qui découpe ses taureaux en plusieurs morceaux pour pousser Israël à la guerre. Donc en ce sens, on est vraiment dans un texte qui aurait très bien pu appartenir à Sefer Shoftim, sauf que, et là évidemment c'est ce qui fait toute la différence, c'est qu'on a tout Israël qui suit Shaoul pour aller défendre une ville d'Israël. C'est la première fois que cela se produit, et c'est bien la grande différence qu'avec Sefer Shoftim, c'est qu'un roi a cet avantage, c'est un des premiers rôles de la royauté, et Shaoul ici le fait très bien, c'est de réunir le peuple, de faire en sorte qu'à travers le roi, il y ait un sentiment d'unité du peuple d'Israël, et c'est ce qui manquait. Et donc on a unité du peuple d'Israël, unité des frontières et unité de Dieu, le même Dieu au nom duquel on va se battre. Donc tout cela, c'est précisément ce qui manquait dans Sefer Shoftim, ces 3 unités, eh bien, elles sont réparées d'une certaine façon, rétablies grâce à Shaoul. Donc en ce sens, Shaoul joue très bien son rôle. Suite à cela, eh bien, les gens vont se rappeler que des personnes s'étaient permises de l'insulter précédemment, donc ils vont dire on va les tuer, c'est un crime de lèse-majesté. Shaoul interdit cela en disant Dieu a fait un grand sauvetage aujourd'hui, on ne va pas tuer des gens. C'est une grandeur d'âme, mais en même temps, on voit déjà chez Shaoul quelque chose qui pourra apparaître comme un défaut plus tard. C'est quelqu'un qui a du mal à jouer entièrement son rôle de roi, et ce que ça peut impliquer avec une certaine forme de rigueur qui peut être nécessaire. Il recule, dès qu'il est désigné comme roi, il retourne chez lui. Là, pour une fois, il est sans hésiter, pas un instant, il joue le rôle du héros comme il le faut, vraiment. Donc mais en même temps, eh bien, il reste celui qui est un petit peu effacé, quelqu'un qui ne veut pas assurer complètement ces honneurs-là, qui n'est pas prêt à les prendre. Tout cela va se retourner malheureusement, puisqu'on sait que cet homme qui aujourd'hui ne veut pas tuer des gens qui, au niveau de la loi, le mériteraient, va malheureusement plus tard entraîner la mort de gens tout à fait innocents. Donc ça fait partie ici de la problématique du personnage de Shaoul. Pour clore cet ensemble-là, Shmuel réunit à nouveau le peuple. Et alors, ça y est, Shaoul est désigné, mais d'une certaine façon, je vais dire les choses de manière un petit peu caricaturale, pour régler ses comptes avec le peuple d'Israël. Ça avait commencé au tout début quand ils étaient venus le voir pour demander un roi. Et à ce moment-là, Shmuel aurait pu leur dire ce qu'il va leur dire dans le chapitre que nous allons étudier. On avait commencé à lire la semaine dernière. Donc ça aurait très bien pu être le moment. Shmuel ne le fait pas, parce que ce qu'il fallait faire, c'était leur donner un roi. Malgré sa désapprobation, le fait que Dieu lui-même n'était pas d'accord de donner un roi à Israël, considérait que c'était mal, il va dire, malgré tout, tu vas le leur donner. Donc on s'est occupé de la royauté. S'occuper de la royauté, donner un roi à Israël, c'était, première chose, prévenir Israël sur ce que signifie la royauté. C'est ce que Shmuel avait fait, le Mishpat Améler. Et malgré tout, le peuple d'Israël a dit, on veut un roi, donc ça n'avait rien changé à leurs intentions. Et ensuite, désigner, finalement, puisqu'ils le veulent, désigner le roi
qu'il recherchait. Et c'est ce qui s'est passé. Et bien maintenant, Shmuel va dire un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur. Je le répète, ce texte aurait très bien pu trouver sa place vraiment juste après le moment, au tout début, quand le peuple d'Israël vient et dit « je veux un roi ». Mais les choses sont très bien faites. Shmuel met de côté ses problèmes personnels, d'une certaine façon, ses sentiments personnels, pour d'abord donner au peuple ce qu'il attend, comme Dieu le lui demande, et maintenant seulement, il va aborder la question de fond le concernant. Pour ce texte, comme pour le texte précédent, nous avons affaire à un texte écrit en écho, c'est-à-dire où pour bien comprendre le texte, il faut être sensible à un autre texte dans le Tanakh qui est écrit en face de l'auteur du livre. C'est comme un calque, en considérant bien évidemment que n'importe quel lecteur du livre de Shmuel connaît parfaitement l'autre texte, d'accord ? C'est pour ça que ce n'est pas la peine de le préciser. C'est une sorte de connivence entre l'auteur et le lecteur, une sorte de contrat de lecture où tout le monde sait très bien à quoi je fais allusion en utilisant un même schéma littéraire, en utilisant certains lexiques, en utilisant des motifs qui apparaissent ailleurs. Évidemment, on comprend très bien, nous, lecteurs, qu'en fait, le texte qui nous est raconté, qui pourrait être lu comme ça, simplement par quelqu'un qui n'a pas du tout l'arrière-plan, et très bien se suffit, il n'a pas le sentiment qu'il manque quelque chose. S'il connaît cet arrière-plan, évidemment, ça change tout. Le texte précédent que nous avons vu, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui lit l'histoire de Yavesh Gilad dans Sefer Shmuel. Bon, alors on va défendre les gens de Yavesh Gilad, on coupe un animal pour cela, et puis c'est tout. Or, quelqu'un qui connaît l'histoire d'Yavesh Gilad et qu'on a découpé une femme pour liée à l'histoire d'Yavesh Gilad, ça change complètement la lecture du texte que nous avons, sachant que Shaoul vient directement de Binyamin et de Yavesh Gilad. Donc, vous imaginez bien que le texte prend un tout autre sens. Là aussi, ça va être le cas. Donc, ce n'est pas qu'un effet littéraire, c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, quand on veut montrer qu'on a une certaine érudition, entre gens qui appartenant à la même culture, un auteur qui veut montrer qu'il est cultivé aime bien disons, faire appel à toutes sortes d'allusions, même dans le cinéma ça existe, il y a toutes sortes d'allusions à d'autres livres, d'autres romans, d'autres films, etc. Et c'est un sous-entendu, c'est-à-dire que les gens qui ont lu comprennent par là l'intention de l'auteur. Généralement, ça n'est que dans un but stylistique, c'est-à-dire c'est plus pour la forme, c'est une sorte de clin d'œil. Ça n'est pas une question de fond. Ça n'est pas utile véritablement à la du texte, ou qu'il s'agit d'un roman ou à la compréhension de ce qui nous est présenté. Là, vous allez le voir, ce n'est pas du tout une question de style. Ce n'est pas juste une façon de montrer son érudition et de faire appel aux grands classiques. C'est tout à fait différent. Et le Tanakh fait très souvent cela, quand on a un texte qui fait appel à un autre texte qu'il faut connaître par ailleurs sans jamais le dire, parce que c'est censé être connu, ça change véritablement la lecture et la compréhension de notre texte. Alors parfois on le sait, parce que ce sont des textes effectivement très connus jusqu'à aujourd'hui, parfois on le sait moins, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'on a une lecture qui est faussée, qui est vraiment tout à fait superficielle, et on ne s'en rend même pas compte. Le texte que nous allons lire renvoie à un texte qui est très très connu, donc c'est assez facile. Celui de la semaine dernière, les gens n'ont pas tous étudié Sefer Shoftim, donc ils ne savent peut-être pas qu'effectivement il y a l'histoire de la concubine dans la Giva qui est directement liée à notre histoire. Mais il y a d'autres exemples qui sont pour moi encore plus marquants, dont on ne va pas du tout parler ce soir, qui est Megillat Esther par exemple. Megillat Esther pour moi c'est un exemple typique, parce que Megillat Esther c'est un livre que tout le monde connaît, on l'a tous lu, traduit avec des commentaires, etc., parce qu'on a une obligation de le lire à Pourim. Donc pour nous, Megillat Esther fait partie de nos classiques. Sauf qu'il faut imaginer qu'au moment où Megillat Esther est écrite, c'est un des textes écrits le plus tardivement, évidemment, ceux qui reçoivent Megillat Esther n'est pas un classique du tout, puisqu'ils sont en train de le lire. Par contre, ce livre de Megillat Esther renvoie à des classiques. Et pas simplement, je le répète, pour faire un effet de style, pour donner de la matière, de la profondeur, d'une richesse, une ironie souvent, au texte de Megillat Esther. Donc, celui qui lit Megillat Esther et qui n'a pas lu Daniel, qui n'a pas lu Ezra, qui n'a pas lu l'intronisation du roi Shlomo, qui n'a pas lu la construction du Beth Amikdash dans Sefer Melachim, il lit Megillat Esther de manière
très superficielle. Je ne parle pas ici de faire des drachotes, d'aller chercher des sens cachés, etc. Ce n'est pas du tout ça dont je parle. Je suis vraiment dans ce qui reste le pshat, c'est-à-dire la lecture première du texte. Mais quand on lit un texte de manière vraiment première, pshat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sous-entendus dans le texte, qu'il n'y a pas des renvois dans le texte, d'accord? Et que la lecture pshat du texte nous oblige à faire des liens et entendre les échos du texte. Lisez Megillat Esther après avoir lu Daniel, Ezra, etc. Vous lirez Megillat Esther complètement différemment. Vous allez comprendre qu'en fait Megillat Esther est un livre qui use d'ironie à tout bout de champ et que ce qu'il dit, en vérité, il pense le contraire. Enfin, c'est très amusant. Hein. Ça utilise beaucoup les ressorts de ce qui sera beaucoup plus tard la farce. Mais c'est extrêmement amusant et pour cela, il y a tout cet arrière-plan. Donc quand on dit qu'il n'y a pas Dieu dans la Megillat Esther, c'est vrai, bien sûr qu'il n'y a pas Dieu dans la Megillat Esther, mais si j'ai bien compris que Megillat Esther était un texte qui est écrit en relation avec d'autres textes, il y a le nom de Dieu dans les autres textes par contre, et que d'une certaine façon, ils font partie de ma lecture, ils renvoient à cela. Et c'est vrai pour le nom de Dieu, c'est vrai pour la terre d'Israël qui n'apparaît pas dans Megillat Esther, c'est vrai pour l'idée de la faute et de la punition qui n'apparaît pas dans Megillat Esther, ce grand principe de tout le Tanakh, où un peuple tout entier est condamné à mort sans qu'il ait fauté dans Megillat Esther, et il est sauvé sans qu'il ait fait teshuva dans Megillat Esther, ce qui est tout à fait improbable. Enfin, c'est impossible de comprendre qu'un livre nous fasse apparaître l'histoire d'Israël en dehors de ces règles tellement bien posées de faute, punition, teshuva, sauvetage. Alors, ça n'apparaît pas dans Megillat Esther volontairement, mais c'est sous-jacent, si vous voulez, par mille et un liens qui sont faits avec les autres textes auxquels il faut faire appel. Souvent, les midrashim vont faire parler ces liens-là. Mais ça reste, encore une fois, ici, du pshat. Je vais faire la parenthèse, même si j'étais un petit peu long, parce que c'est important de voir que c'est très souvent un mode d'écriture du Tanakh. Et que lire le Tanakh, même, et j'insiste beaucoup, je n'enseigne que le pshat, je fais attention à n'enseigner que le pshat, quand j'utilise un midrash, c'est pour comprendre le pshat, mais même quand on étudie du pshat, étudier le pshat, ça ne veut pas dire lire et traduire un texte. Ça n'a aucun sens de dire cela. Lire le pshat, c'est être attentif, faire très attention à toutes les allusions, à toutes les figures de style, etc. Ça reste encore du pshat parce que ça fait partie de la matière première du texte. On n'est pas encore dans les sens cachés, les sens de second, etc., etc. Voilà. On va juste poser une question par rapport à Megillat Esther. C'est pas notre sujet, mais rapidement. On a effectivement jeûné dans Megillat Esther, prié, non. Il n'y a nulle part écrit qu'ils ont prié, écrit qu'ils ont jeûné. Ça fait partie des fameux textes, des fameux exemples d'ironie. Est-ce que ça a du sens de jeûner alors qu'on ne parle pas de Dieu et qu'on ne prie pas? Pourtant, c'est bien ce qui est écrit dans Megillat Esther. Donc, c'est sûr que c'est ironique. C'est qu'il y a un jeûne sans Dieu, sans prière. C'est complètement, ça paraît vraiment absurde presque. Pourtant, c'est ça qui est écrit dans Megillat Esther, mais pour cela, il faut renvoyer à d'autres textes. Voilà. Alors, on revient à ce que j'étais en train de dire. Donc, on a terminé les 3 désignations de Shaoul comme roi. Une désignation intimiste très proche de Shmuel, prophétique, où Shaoul a besoin de devenir un autre homme, c'est contraire à lui-même, vraiment d'être désigné comme roi. Une deuxième désignation devant tout Israël, qui est une désignation par Dieu, où c'est Dieu qui désigne Shaoul, c'est pas Shmuel ici, mais c'est Dieu lui-même. Même quand c'est Shmuel, ça passe par Dieu évidemment, mais c'est Shmuel qui en est directement l'auteur. Là non, Shmuel se met de côté, et il est comme désigné directement. Et au moment où on le désigne, il n'est pas là. Donc, face à tout Israël, il y a une forme de très grand effacement de Shaoul. Ça ressemble encore à la première partie, en ce sens qu'il a du mal à être celui que l'on attend. Troisième désignation, là par contre, cette désignation semble lui correspondre. Il faut aller à la guerre, il va à la guerre, il gagne cette guerre-là, parce que là, on a toutes ces qualités qui ressortent. Cet homme qui ne se met pas en avant, cet homme qui est désigné comme roi et qui rentre chez lui, quand il s'agit d'aller sauver Israël, par contre, il est prêt au combat. Et ça, c'est très important, qu'on n'aille pas penser que son effacement, sa timidité l'empêcherait d'être un homme fort, d'être un héros. Mais malgré tout, même dans cette troisième désignation, vous retrouvez la même chose que précédemment, dans le fait qu'il ne tue pas ceux qui l'ont insulté, ça prouve de manière ressemblante aux exemples précédents, où il ne remplit pas complètement son rôle, d'une certaine façon. Une image qu'on n'avait pas interprétée complètement, c'était celle des taureaux que Shaoul a découpés en morceaux.
cette image, elle est tellement marquante, de découper un animal et l'envoyer partout, et ceux qui ne viendraient pas à la guerre, on ferait la même chose. Évidemment, on a été pris tout de suite par la ressemblance avec l'histoire de la concubine dans la Giva, dans la vallée. C'est clair, c'est une façon de reproduire le même schéma en disant nous étions prêts à être unis tous ensemble pour aller régler le compte à une des tribus, donc un problème intérieur à Israël. Il faut qu'on soit unis tous ensemble, Binyamin compris, puisque Shaoul est de Binyamin cette fois-ci. Donc c'est moi qui utilise le même procédé pour vous demander d'aller à la guerre pour sauver une tribu, même pas une ville, contre un ennemi extérieur cette fois-ci. Donc la ressemblance de l'image est très forte. Évidemment, là-bas, c'était une femme à cause de l'histoire. Là, c'est un taureau parce que c'est ce qu'il avait entre les mains. C'est l'impression qu'on pourrait avoir. On avait dit un élément en plus, c'est qu'il n'y a pas de véritable menace. Honnêtement, dire que celui qui ne viendrait pas à la guerre, on va lui découper les taureaux, je ne suis pas sûr, même si ça coûtait très très cher un taureau, c'était la force de travail, je ne suis pas sûr que c'était suffisant pour menacer le peuple et l'intimider. Les gens, s'ils n'ont pas envie, ils pourraient très bien dire à Shaoul, écoute, on ne veut pas de toi et ta menace, on n'en tient pas compte et tu ne touches pas à nos taureaux. Donc c'est plus le côté symbolique. Il faut rajouter encore un autre élément par rapport à cette image des taureaux découpés. Pour le comprendre, ça renvoie à un texte qu'on verra plus tard seulement dans le Tanakh, dans Sefer Melachim. Le prophète Eliyahu, va avoir un élève, un disciple qui s'appelle Elisha. La première rencontre qui va se faire entre Elisha et Eliyahu va se faire quand Elisha était en train de labourer son champ. Elisha, à la différence de Élie, c'est un petit peu, je vais faire simple, je suis désolé d'aller un peu rapidement comme ça, c'est peut-être un peu exagéré ce que je veux dire, mais c'est une sorte de sauvage, Eliyahu Hanavi. Le prophète Élie, c'est une sorte de marginal, habillé comme un marginal, les cheveux longs, habillé d'une peau, enfin vraiment, il a tout du marginal, c'est un homme qui vit dans les déserts et dans les grottes, qui ne vit pas parmi les hommes et certainement pas en société. Elisha, son disciple, c'est exactement le contraire. C'est le fils de bonne famille riche, importante, qui est en train de travailler, en train de labourer le champ. Et lors de cette première rencontre, Elisha donc va suivre Eliyahu, va abandonner finalement sa vie qu'il était en train de mener jusqu'à présent, sa vie de fils à papa d'une certaine façon, sa vie d'homme bien établi, qui a une activité, une vie en société, pour suivre Eliyahu Hanavi et tout ce que ça va représenter comme abandon en vérité de la vie qu'il avait jusqu'à présent. Et comment est-ce que ça va être représenté? Il va prendre les taureaux là aussi et il va les tuer. Tuer le taureau, ça veut dire mettre fin au travail pour devenir prophète, mettre fin à cette vie sociale qu'il a et en même temps cette réussite sociale, cette richesse qu'il possède, pour être prêt à se vouer corps et âme pour une fonction plus grande, mais qui va lui coûter énormément. Donc c'est être prêt à abandonner, je fais attention à ne pas utiliser le terme sacrifier, parce que c'est un terme très, très courant aujourd'hui, mais qui évidemment n'a pas sa place ici, mais c'est être prêt à abandonner son confort pour se vouer à une mission très haute. Et là-bas, c'est la prophétie. Eh bien en fait, dans Shaoul, dont on avait déjà dit qu'une fois qu'il avait été désigné comme roi, la deuxième fois, il rentre chez lui et puis il va travailler. Alors, on trouve ça très beau. Il y a quelque chose, je le reconnais, de très beau là-dedans, qu'on retrouvait déjà dans la première histoire, où il est très proche de son art, de son jeune homme. C'est un homme qui ne se la joue pas du tout. D'accord ? À aucun moment, il est prêt à prendre cette place-là. Mais malgré tout, pour être roi, il faut être prêt à abandonner cela. Il y a quelque chose de grandiose, et on a raison d'être impressionné, on a raison de dire c'est un homme très discret, un homme très humble. Mais être roi, c'est aussi un moment, prendre son taureau, prendre ce travail-là et y mettre fin. Et donc, par rapport à Israël, recevoir des morceaux de taureau, etc., ça renvoie à l'histoire de Pilegesh Bagiva, qui est à la fin du Sefer Shoftim. Mais le concernant personnellement, couper ces animaux, c'est clairement mettre fin à son confort de vie jusqu'à présent, qui était difficile, hein, ça reste du travail, mais qui finalement était une situation dans laquelle il avait sa vie de famille, pour se vouer à quelque chose de plus grand, une mission plus grande, se vouer au peuple d'Israël. Et donc, c'est vraiment le passage de l'homme, on va dire, l'homme commun au roi. Ce passage-là est très important. On retrouve ce passage-là dans les trois histoires. La première histoire, c'est le moment où, après la prophétie,
il va se tourner de devant Shmuel et on dit son cœur s'est renversé. Il y a une transformation, il passe d'un état à un autre, et là c'est vraiment presque physique. Hein, et on avait montré à quel point il a besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être roi. Dans la deuxième histoire, ça se passe, ce passage-là, quand il quitte les kélim, les objets qui étaient tout derrière et qui rentrent dans le peuple, et là on découvre qu'il est très grand de taille. Et tout le monde dit, Yehi Ameler, vive le roi, etc. Il a besoin de se montrer, lui qui a tendance à se cacher. Et dans la troisième histoire, c'est par le fait de couper les animaux, évidemment ça c'est symbolique, mais surtout d'être prêt à mener la guerre, etc. Donc il y a un acte fort de transformation de Shaoul, ou d'apparition de Shaoul, ou de fin symbolique de ce qui était sa vie passée pour être prêt à être roi. Ça répond un petit peu à la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de désigner tant de fois Shaoul? Pourquoi 3 fois pour le désigner? Pourquoi de 3 manières? Pourquoi autant de passages, etc. Ça prouve à quel point en vérité c'est très difficile. Shaoul a beaucoup de mal à devenir quelqu'un d'autre que lui-même. Ça rejoint tout le temps ce sur quoi j'insiste. La royauté est étrangère à Shaoul. Il n'est pas fait pour être roi. Il n'est roi que parce qu'Israël a demandé un roi. Son nom c'est Shaoul. Il a été demandé. C'est que parce qu'il a été demandé qu'il est là. C'est terrible comme remarque, parce que ça prouve à quel point la vie de Shaoul va être difficile. Voilà un homme qui va devoir vivre une vie qui lui est contraire, endosser un rôle pour lequel il n'est pas fait. Donc ça sera toujours quelque chose qui est une forme de dépassement, de rupture, d'étrangeté. Le terme que j'avais utilisé à Fabien, c'est d'être aliéné, c'est être étranger à soi-même. Ça va devenir une aliénation psychologique pour de bon. Voilà pour clore ces 3 histoires. Donc je reviens à ce qu'on était en train de dire. Shmuel, après cela, va revenir d'une certaine façon au point où il en était avant cela. Vous avez eu votre roi, tout le monde fait la fête. Tout le monde fait la fête et ils en ont oublié la critique première de Shmuel, que tout cela, ça ne fait pas plaisir ni à Shmuel ni à Dieu. Ils sont en train de faire la fête. C'est un goût amer en vérité, cette fête-là pour Shmuel. Et donc, il les réunit à nouveau. Eux ont encore le grand sourire. Ils viennent de sabrer le champagne. Ils sont tout contents. Ils ne s'attendent pas du tout qu'en fait, Shmuel dit les choses ne sont pas aussi simples que cela. J'ai besoin de régler les comptes avec vous maintenant. Nous-mêmes, lecteurs, en vérité, on est surpris parce qu'on avait cru que, bon, d'accord, vous avez dit que ce n'était pas bien, mais bon, on est passé à autre chose. Non, non, pas du tout, on n'est pas passé à autre chose. Cette rancœur apparente, c'est pas de la rancœur évidemment, hein, ben, elle est là. Tout a été fait pour désigner Shaoul comme roi, pour donner à Israël ce qu'Israël a demandé, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on a tourné cette page qui est celle du reproche fait à Israël d'avoir choisi un roi, et Shmuel va revenir là-dessus. Alors, on va prendre le chapitre ensemble. On l'avait lu rapidement avant, on va le relire. Je pense que par vous-même, vous allez faire le lien avec le texte, je vous ai dit, qui est parallèle. Nos sages l'ont fait très simplement en faisant de notre texte en fait une haftara à une paracha de la Torah. Parce que le lien est évidemment trop fort. Shmuel a dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix, tout ce que vous m'avez dit, et j'ai fait régner sur vous un roi. Voici que le roi chemine devant vous. Et moi maintenant, donc, voilà que le roi va cheminer devant vous, mais moi j'ai vieilli, Savti c'est encore plus vieux que vieux, et mes fils, alors qu'ils sont avec vous, ils vont rester parmi vous, ils ne vont pas devenir des chefs. Et c'est moi qui, jusqu'à présent, avais cheminé depuis ma jeunesse, puisqu'on sait que Shmuel avait commencé très jeune, jusqu'à aujourd'hui. Hineni, anuvi neged Hashem et neged Meshicho. Répondez-moi, devant Hashem, devant son roi, donc devant son roi, et Shor mi la karti, le taureau de qui ai-je pris, Bachamor mi la karti, l'âne de qui ai-je pris, Bet mi a shakti et mi ratsoti, ou mi la karti chovev ali manaibo ve ashiv lachem. Donc, qui est-ce que j'ai oppressé, à qui est-ce que j'ai fait du mal, de qui j'ai pris un gage et que j'ai caché mes yeux, je ne l'ai pas rendu, etc., que je vous rende tout cela. Ils lui ont répondu, non, pas du tout, tu ne nous as point lésés, tu ne nous as point pressurés, tu n'as rien accepté de personne. Vous imaginez bien que Shmuel était en droit de demander un minimum de moyens pour pouvoir assurer sa fonction, il ne l'a jamais fait. Une des grandeurs de Shmuel, c'est de n'avoir rien pris d'Israël, tout le contraire des fils de Élie, et au contraire, lui allait vers Israël. C'est lui qui allait vers les gens, c'est lui qui allait de ville en ville, de village en village. Et il ne demandait rien du tout d'Israël, il allait avec ses propres affaires. Donc il leur a dit qu'Hachem soit témoin devant vous, que son oint soit témoin aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé dans ma main. Ils ont répondu,
témoin. Ça me fait presque penser à Yaakov qui avait dit à Lavan également, tu vois, j'ai rien pris de tout ce qui est à toi, etc. Viens vérifier. Il a vérifié, il n'avait rien trouvé, ne sachant pas que Rachel avait caché les téraphim. Vayomer Shmuel el Ha'am, donc Shmuel a dit au peuple, Hachem, Asher Asa et Moshe vet Aaron. Hachem qui a fait Moshe et Aaron, qui a fait Moshe et Aaron, étonnant comme expression, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Et bien maintenant, tenez-vous là, je veux vous prendre, c'est-à-dire je vais vous prendre à partie, on va être en jugement ensemble devant Hachem, et Kol Tzidkot Hachem, tous les bienfaits d'Hachem, Asher Asa Itechem, c'est-à-dire qu'il a fait avec vous et avec vos pères. Donc il va leur rappeler tout ce que Hachem avait fait de bien. Et ça ressemble un petit peu à notre texte dans la Haggadah, qui est le texte de l'agriculteur. Il y a d'autres exemples, d'autres parallèles encore dans Tanakh qui ressemblent à ce texte-là, qui sont un rappel de l'histoire d'Israël. Quand Jacob est venu en Égypte, vos pères ont crié vers Hachem. Et Hachem a envoyé Moshe et Aaron. C'est la deuxième fois où on a cette association Moshe et Aaron. Et ils ont fait sortir vos pères d'Égypte et ils les ont installés dans cet endroit-là. Vous voyez, c'est très différent du texte de l'agriculteur que nous reprenons dans la Haggadah, où là-bas on dit que c'est Hachem qui fait les choses. Là, clairement on dit que c'est Moshe et Aaron qui ont fait sortir. C'est eux qui ont installé en cet endroit-là. Ils ont oublié Hachem leur Dieu. Alors Hachem les a livrés dans la main de Sisra, le chef d'armée de Chatzor, et dans la main des Pélishtim, dans la main du roi de Moab. Ils ont fait la guerre contre eux, donc c'est un rappel de l'époque des Shoftim. Ils ont crié vers Hachem, la même expression, donc c'est fait volontairement pour montrer que les choses sont répétitives. Ils ont dit, nous avons fauté, que nous avons abandonné Hachem, nous avons servi les Béalim et les Ashtarot, et maintenant sauve-nous de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et Hachem a envoyé Yerubal, et Bédan, et Yiftar, et Shmuel, donc il parle de lui-même. Et il vous a sauvé de la main de vos ennemis tout autour, et vous vous êtes installés en sécurité. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, vous avez eu des problèmes. Ces problèmes sont venus parce que vous avez fauté. Et à chaque fois, quand vous avez fait Teshuvah, Hachem vous a envoyé la personne qu'il fallait pour vous sauver. Donc c'est une critique très forte du peuple d'Israël qui pense qu'ils ont besoin d'un roi pour être sauvés. C'est l'inverse. C'est quand vous faites Teshuvah, vous avez la personne qu'il faut. Mais ce n'est pas en choisissant la personne qu'il faudrait que vous aurez le sauvetage que vous voulez. Donc il ne faut pas inverser les choses. Hachem envoie la personne qu'il faut au moment où il faut. Ce n'est pas à vous de demander les gens et de nommer quelqu'un a priori pour qu'il soit là quand vous aurez besoin de lui. Vous avez vu que Nachash, le roi des fils d'Amon, vient contre vous et vous m'avez dit, non, un roi régnera sur nous, alors que c'est Hachem votre Dieu, votre roi. Et bien maintenant, le roi que vous vous êtes choisi à chercher Eltem, que vous avez demandé, donc son nom c'est bien Shaoul, hein, celui qui a été demandé, voici Hachem vous a donné ce roi. Ça ne change en fait strictement rien, contrairement à ce que vous pensez. Le schéma qui s'est produit depuis l'Égypte et plus tard est exactement le même, ça ne va pas dépendre de votre roi en quoi que ce soit. Imtiru et Hachem, si vous craignez Hachem, Ba'avatemoto, et que vous le serviez, Ushma'atem bekolo, et que vous écoutez sa voix, Velo tamru et pi Hachem, et que vous ne vous rebellez pas contre la parole d'Hachem, Veitem gamatem, begamamelech, Asher malach alechem, Hachem lukechem, pardon, et que vous, ainsi que le roi qui règne sur vous, vous allez suivre Hachem, tout ira bien. Mais si par contre, si vous n'écoutez pas, vous allez vous rebeller contre la parole d'Hachem, eh bien la main d'Hachem sera contre vous et contre vos pères. Donc le roi n'aura strictement rien changé à la donne, ça va dépendre de votre teshuva et de vos actions. Gamata, et bien maintenant encore, tenez-vous et voyez, d'avoir à Gadol Azé, cette grande chose, Asher Hachem, qu'Hachem fait devant vous, devant vos yeux. Donc Shmuel en appelle à une chose grande qui va se produire. Le mot Davar Gadol, ça nous rappelle une chose que Shmuel avait déjà entendue quand il était tout jeune. Hachem lui avait annoncé une chose très grande où tout ce qu'il allait entendre, ses oreilles allaient teinter. C'était la défaite contre les Pélishtim, la prise du Aaron ainsi que la mort de Élie et de ses fils. Donc là aussi, il annonce un grand Davar, une grande chose. Sauf que cette fois-ci, Hachem ne lui a rien annoncé à l'avance. On n'a pas vu qu'Hachem lui avait dit qu'il se produirait quelque chose. C'est Shmuel qui annonce une grande chose en relation avec ce qu'il vient de dire, qu'il n'a rien pris au peuple d'Israël, qui sont témoins qu'il n'a rien pris d'eux, donc il a été en rien corrompu, que c'était un homme qui a agi comme il fallait, et que la suite de l'histoire ne va pas dépendre du roi, va dépendre de leurs actions, comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Et que lui-même fait partie de cette chaîne des personnes qui ont été envoyées par Hachem pour sauver Israël au moment du besoin, quand Israël le méritait. Donc c'est quoi la grande chose? Voici qu'aujourd'hui c'est la moisson du blé. Et Kraël Hachem, je vais appeler vers Hachem, et iten kolot ou matar, et il va amener le tonnerre et la pluie. Et sachez et voyez combien est grand le mal que vous avez fait aux yeux d'Hachem de demander un roi. Donc
vous allez assister à quelque chose qui est tout à fait anormal. À partir de la moisson du blé, donc c'est à partir de Shavuot, il ne pleut plus du tout en Israël. Alors imaginez qu'il y ait des tonnerres et qu'il y ait des averses à ce moment-là, c'est quelque chose qui est tout à fait improbable, d'accord? C'est pas possible que ça se produise une chose pareille. Donc quand vous allez voir cela, vous allez comprendre qu'Hachem est très en colère. Vous savez, le bruit des tonnerres, etc., ça fait penser un petit peu à la colère. Et donc c'est ce qui se passe. Vayikra Shmuel el Hachem, verset 18. Shmuel appelle Hachem et effectivement, donc il a fait tonner les tonnerres, la pluie est tombée ce jour-là et le peuple a eu très peur d'Hachem et de Shmuel. Tout le peuple a dit à Shmuel, prie pour tes serviteurs vers Hachem ton Dieu que nous ne mourions pas. Donc ils imaginent qu'ils vont mourir. À ce point-là, c'est quand même assez surprenant d'imaginer mais ils imaginent qu'effectivement la colère d'Hachem est tellement grande qu'ils vont mourir. Ça paraît quand même absurde puisqu'il leur a donné un roi. Alors, donc, qui a certainement comme nous avons rajouté à toutes nos fautes du passé encore normal, de demander un roi. Donc, alors que la première fois quand Shmuel leur avait dit le Mishpat Améler, ils étaient tout à fait fiers d'eux, ils ont dit non, pas du tout, nous voulons bien un roi, donc ça n'avait rien changé. Là maintenant, quand ils entendent Shmuel parler comme ça avec son cœur, qu'il ne leur a rien pris, que tout ce qu'ils font c'est mal, là ils commencent à regretter. Voyez, Shmuel est l'âme, Shmuel est au peuple, Al Tiraou, ne craignez pas. Atem asitem, c'est bien vous qui avez fait ce grand mal-là. Donc le mal, c'est vrai, vous l'avez fait. Mais, donc c'est à partir de maintenant, ne vous détournez pas d'Hachem, servez-le de tout votre cœur. Et ne vous détournez pas après tout ce qui est vanité, donc la Vodazara, mais pas simplement la Vodazara, tout ce qui ne sert à rien, qui ne vous sauvera pas, c'est-à-dire la royauté. Ce n'est pas le pouvoir politique, humain, qui vous sauvera. Ça reste une vanité, c'est une autre forme d'Avodazara, si vous voulez. C'est croire que notre sécurité dépend d'autre chose que Dieu, en l'occurrence ici des hommes, une armée, etc. Kilo itosh Hashem et amour, car Hashem n'abandonnera pas son peuple, Ba'avour Shemouin Gadol pour son grand nom, thème qu'on a déjà vu plusieurs fois, que Hashem fait attention à sa propre renommée, à son Shem, et que pour ne pas que son nom soit profané parmi les nations, il n'abandonnera jamais Israël. Kio'il Hashem la sot etrem lolem, car Hashem c'est lui qui a choisi de commencer à vous prendre comme peuple, à faire de vous un peuple pour lui. Et moi également, Gamanori. Khalil ali mechatol Hashem, malheur à moi de fauter envers Hashem, mechadol et itpalel ba'atrem, de me priver, de m'empêcher de prier pour vous, pas du tout. Donc ils ont cru qu'il était très en colère, mais il a dit, mais ne vous inquiétez pas, hein, je prierai toujours pour vous. Et je vous enseignerai le chemin qui est bon, qui est droit. Craignez Hashem, servez-le en vérité de tout votre cœur, et regardez tout ce qu'il a fait de grand pour vous. Donc finalement, cette peur-là qu'ont eu les enfants d'Israël retombe. C'était plus pour les impressionner que pour leur faire peur. C'était pour leur montrer qu'Hachem n'était pas content de ce qu'ils avaient fait, mais qu'en même temps, il était hors de question de les abandonner. Par contre, si vous faites le mal, vous, comme votre roi, bien, vous serez perdu. Voilà pour ce texte-là. Donc c'est un texte dans lequel Shmuel, maintenant seulement, dit combien il n'était pas d'accord avec eux, et qu'il fait appel à un signe incroyable. Pour cela, il rappelle combien, dans le passé, le peuple d'Israël avait déjà fauté, c'est une suite, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent vu chez les prophètes, de rappeler combien la faute d'Israël s'inscrit dans une suite de fautes préalables, et que de la même manière qu'auparavant, quand il faisait Teshuvah, Hachem les sauvait, le roi est tout à fait inutile pour cela. Comme il a envoyé Shmuel, comme il avait envoyé Moshe Aaron, comme il avait envoyé les Shoftim, il pouvait encore envoyer quelqu'un si eux le méritaient. Et que, pour qu'ils le comprennent bien, il y a ce fameux signe de la pluie, à tel point que les enfants d'Israël croient qu'ils vont en mourir, que vraiment Dieu va les punir terriblement, un déluge va s'abattre sur eux. Pas du tout, ne vous inquiétez pas, je prierai pour vous, Hachem ne vous abandonne pas et je ne vous abandonne pas. Ce texte-là va exprimer de manière encore plus forte, avec pas simplement des mots, mais avec toute une histoire, avec un signe, etc., ce qui était déjà étonnant au tout début de la demande de la royauté, où le peuple demande un roi, Shmuel dit que c'est mal, Hachem dit que c'est mal, mais finalement Hachem le leur donne quand même. Et donc on retrouve toujours la même chose, si c'est tellement mal, alors pourquoi le leur donner? Donc ça c'est un fait sur lequel on a déjà beaucoup travaillé, c'est que tout ce qui touche à la nation, on ne peut pas aller contre le peuple. Individuellement, on peut dire à un homme de faire ceci ou de ne pas faire cela, d'aller contre ses penchants, etc. Mais quand il s'agit d'agir au niveau national, de concevoir toute une société, on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas demander à toute une société de penser différemment.
Une société qui veut un roi, qui ne s'imagine qu'avec un roi à sa tête, on ne pourra pas lui dire non, pas du tout, il ne vous faut pas un roi. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de lui donner un bon roi, de lui donner d'encadrer tout cela pour que ce soit un moindre mal. Et c'est le choix qui a été fait. C'est mal, mais on vous le donne quand même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est la raison pour laquelle Shmuel dit tout cela maintenant et pas précédemment. S'il avait donné précédemment, ils auraient dit, ça leur aurait fait tellement peur, ah ben non, finalement, on ne veut pas de roi. C'est ce qu'ils ont dit ici. Or, en vérité, ils ne sont pas capables de ne pas avoir de roi. Ils l'ont montré. Donc ils auraient répondu, on ne veut pas de roi par la peur, alors qu'en fait, ils en veulent vraiment un et qu'ils n'arrivent pas à se concevoir autrement que par un roi. Mais devant autant de mots durs de Shmuel, devant ce signe extraordinaire de la pluie qui tombe en été, eh ben, ils auraient dit, ah, non, 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 on ne veut pas de roi, etc. Mais ça aurait été ridicule, parce que Shmuel serait parti, eux, auraient été livrés à eux-mêmes, et ils auraient été perdus. Donc le roi Hachem sait très bien qu'il n'y a pas d'autre choix que leur donner un roi, malgré ce que ça implique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas les abandonner en eux-mêmes, leur donner n'importe quel roi, leur donner un bon roi. Et ce qu'on peut faire encore, c'est de leur dire, de leur expliquer, faites attention, de les prévenir, de dire faites attention, la royauté, c'est pas ça qui va vous sauver, donc je vous le donne ce roi, mais attention, faites en sorte que de continuer à faire ce qu'Hachem a demandé. Et c'est ce que Shmuel fait. Donc il faut à la fois les impressionner, leur montrer leur erreur, en disant mais maintenant c'est trop tard, mais je préfère vous le dire, maintenant je vais vous les donner le roi, surtout ne choisissez pas un chemin qui soit négatif et surtout ne croyez pas que le roi va vous sauver de tous les malheurs, ça va dépendre que de votre véritable roi qui est Hachem. Voilà pour une première lecture de ce texte-là. À quoi ce texte renvoie? Évidemment à l'histoire de Korach et de contre Moshe, la marloquette de Korach contre Moshe. Deux fois dans ce texte, vous avez l'association Moshe et Aaron. Hachem a fait Moshe et Aaron. C'est eux qui vous ont fait sortir d'Égypte, c'est eux qui vous ont installé dans ce pays-là. C'est très étonnant de mettre à ce point-là en avant Moshe, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est d'associer obligatoirement Aaron. Aaron, dans notre esprit, est souvent secondaire à Moshe. Et quand on raconte l'histoire, si on doit résumer, et c'est ce que fait Shmuel, il ne fait que résumer vraiment en 2 versets, le personnage d'Aaron n'a peut-être pas du tout sa place. Bien, dans ce résumé du résumé, Shmuel associe obligatoirement Moshe et Aaron. Ils sont deux qui font qu'un, d'une certaine façon. Hachem a envoyé Moshe et Aaron, c'est eux, etc. Ça, c'est une remarque importante. Évidemment, l'autre remarque importante, c'est l'ensemble de ressemblances textuelles entre ce que dit Shmuel et ce qu'avait dit Moshe à l'époque de Korach, et plus encore, ce que Moshe a dit pour annoncer qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire qui va se passer pour prouver qu'il avait raison, et ce que fait Shmuel ici aussi. Il annonce quelque chose d'extraordinaire qui va se passer pour prouver qu'il a raison. Et à chaque fois, Shmuel comme Moshe vont faire quelque chose qui en vérité en tant que tel est très étonnant, donc ce qui va rajouter au fait que le lien est très fort, parce que je ne vais pas relier deux choses qui sont courantes, je vais relier deux choses qui chacune est très étonnante. C'est où a-t-on vu qu'un prophète annonce à l'avance un miracle sans en avoir fait part à Dieu? Je ne dis pas que c'est les seuls endroits, il y a d'autres endroits, Yonavi va faire quelque chose encore plus incroyable peut-être, mais c'est quelque chose qui mérite d'être remarqué. Moshe ne va le faire qu'une seule fois, où clairement il annonce quelque chose qui va se passer le lendemain pour venir régler ses comptes personnels, comme s'il obligeait Dieu à intervenir. Là, Shmuel fait exactement la même chose. Chaque fois qu'on a des ressemblances, il faut bien évidemment regarder plus encore les différences. Pourquoi là-bas c'est la terre qui s'ouvre et qui avale Korach et toute son assemblée? Pourquoi ici c'est le ciel qui s'ouvre pour faire tomber la pluie? Donc, dans un cas, on avale, dans l'autre cas, donc on prend, dans l'autre cas, on donne. D'ailleurs, à la fin, vous voyez bien combien elle est différente. Ces ressemblances ne font que faire ressortir de manière très, très, très importante la différence essentielle entre ces deux textes. Là-bas, les textes se terminent de manière tragique, violente, en plusieurs étapes de mort il y a la mort de Korach et de son assemblée, il y a les 250 qui sont brûlés, et il y a encore après cela l'épidémie, et il faut encore un signe après du bâton qui fleurit, etc. On n'en finit pas pour prouver que Korach a eu tort. Et le peuple a eu beaucoup de mal à être convaincu. Quand la terre s'est ouverte et a avalé Korach à son assemblée, comment réagit le peuple en disant « c'est vous qui avez tué le peuple d'Hachem ». Incroyable. Ici, par contre, le peuple reconnaît tout de suite sa faute. Et ils ont très peur. Mais on comprend finalement pourquoi ils ont tellement peur. Puisque ça ressemble tellement à l'histoire de Korach, eh bien, ils ont peur que ça se termine comme Korach. Comme Shmuel leur dit « Hachem va faire quelque chose », ils commencent à trembler, ils vont dire « non, on va tous y passer ». C'est pour ça que c'est presque amusant comme fin, et on sent presque Shmuel avoir un rire en coin,
Quand il leur dit, il est en train de dire Hachem va faire quelque chose, il les voit tous trembler. Non, non, vous inquiétez pas, ne croyez pas, c'est juste faire tomber de la pluie en été. Bon, ça c'est rien de catastrophique, et puis je continuerai après pour vous. Donc on fait semblant d'aller jusqu'au bout de la ressemblance, mais en vérité, on est à un niveau bien inférieur. Alors tout cela, qu'est-ce qui fait que ces deux textes se ressemblent au départ? Parce que dans les deux cas, on a le guide d'Israël, sans reproche, le guide choisi par Dieu, quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, qui est véritablement un exemple, qui est mis de côté. Dans le cas de Moshe, après tout ce que fait Moshe, vient Korach et dit mais c'est toi qui as choisi, qui a donné des honneurs à ton frère Aaron, etc. etc. Et nous, évidemment, des millénaires plus tard, on est surpris, parce qu'on ne se rend pas compte que quand on vit l'époque elle-même, les gens qui nous font du bien, parfois, on a du mal à l'accepter, on imagine toutes sortes d'intérêts personnels qu'ils n'ont pas du tout, et au lieu de leur rendre des choses en bien, on leur rend en mal. Donc la ressemblance de départ est évidente. Hein. On est, dans les deux cas, dans une situation d'un chef d'Israël qui est extrêmement bon, qui n'a rien à se reprocher et qui pourtant n'a pas reçu, d'une certaine façon, en face de lui une sorte d'ingratitude d'Israël. Et donc Shmuel se retrouve dans la position de Moshe. Shmuel se retrouve dans cette position de Moshe et donc utilise un petit peu les mêmes ressorts que Moshe. On va le voir dans le texte, comment les mots se ressemblent. Donc là, je suis dans Sefer Bamidbar, dans la paracha de Korach. Donc, Vaikar Korach ben Zaban Kehat ben Lévi, etc. Donc, Korach qui a pris, donc Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, a pris Datan, Aviram, Eliav, Léon, Pelet, etc. Les fils de Rouven, ils ont rassemblé toute la communauté. Et il leur a dit, toute la communauté sont tous Kedoshim, ils sont tous saints, et Hachem est au milieu d'eux. Pourquoi est-ce que vous vous élevez au-dessus du peuple? Moshe a entendu, il est tombé sur sa face, il a parlé à Korach, etc. Boker veyoda Hachem atachalo. Au matin, Hachem fera savoir qui est-ce qui est à lui, Vetakadosh, celui qui est vraiment consacré, écrivez là, il le rapprochera de lui. Vetacha il fera arbo, écrivez là. Donc on voit très bien que le problème, c'est un problème de Moshe et de Aaron, d'où le fait que Shmuel rappelle Moshe et Aaron ensemble, vraiment pour faire le lien. Donc il va proposer que chacun vienne avec son encensoir le lendemain. Et là, Moshe, au verset 8, dit Moshe et Korach, Shimuna ben Lévi. Écoutez, fils de Lévi, est-ce peu qu'Hachem vous ait différencié du reste du peuple de la communauté d'Israël pour vous approcher de lui, pour servir au Mishkan? Il t'a approché, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, et en plus, vous demandez la prêtrise. C'est pourquoi toi et toute ta communauté qui sont venus avec toi, tout ce que vous avez, c'est contre Hachem. Mais Aaron, lui, qu'a-t-il fait? Ensuite, il fait appel à Datan et Aviram, qui sont d'une insolence incroyable, qui ne viennent pas, mais qui en plus se moquent de Moshe. Et là, au verset 15, Vayichar les Moshe Meot. C'est là que le texte ressemble beaucoup à notre histoire de Shmuel. Comme la première fois où ils étaient venus demander un roi, Moshe fut, Vayichar, ça l'a beaucoup irrité. Vayomer el Hashem, il a dit à Hashem, Al tefen el minchatam, ne te tourne pas vers leur offrande. Lo chamor echad mehem nasati. Je n'ai pas pris un seul âne d'entre eux. Mais lo areoti et achad mehem, je n'ai pas fait de mal à un seul d'entre eux. Donc cette façon de se présenter soi-même comme quelqu'un qui n'a rien pris et qui n'a rien fait de mal, Shmuel reprend exactement le même argumentaire. Je n'ai pas pris d'âne, ici, Shmuel va dire, je n'ai pas pris de taureau des enfants d'Israël. Le Réoti, Shmuel dit, je ne les ai pas opprimés, etc. Donc, ce que fait Shmuel, c'est même élargir un petit peu cet argument-là. Et comme on l'a dit, et il annonce quelque chose qui va se produire. Voilà ici pour une première approche du parallèle. Qu'est-ce que nous apprend ce parallèle-là? À quoi sert ce parallèle entre l'histoire de Korach et l'histoire de Shmuel? Ce parallèle nous montre que Shmuel est dans la position de Moshe et de Aaron ensemble. Ce lien entre Shmuel et Moshe et Aaron est évident dans notre texte par le fait de se positionner soi-même, de se dire je suis à la même place qu'ont été Moshe et Aaron dans le passé, et avec un peuple d'Israël qui est ingrat et qui ne se rend pas compte que je leur ai fait que du bien. Donc il ressent les choses de cette façon-là. Cette ressemblance avec Moshe et Aaron, on la trouve dans d'autres endroits. Il y a un Télim qui le dit clairement, Tzadik Tet, le 99, donc devant vous.
un Télim qui est très connu. Romemu Hashem Elokeinu v'ishtachavu l'adam aglav kadoshu, Moshe ve'Aharon bechoanav, u'Shmuel bekor'e shemo. Korim el Hashem behu ya'anem. Moshe et Aaron font partie de ces Kohanim. Le mot Kohen ici, peut-être pas à traduire comme c'est le cas ici par prêtre. Hein. Kohen, parfois, ça veut dire quelqu'un qui est élu, hein, qui a une fonction supérieure. Et Shmuel, parmi ceux qui invoquent son nom. Donc, on met sur le même plan Moshe, Aaron et Shmuel. Et la Gemara dira, Shmuel, il est shakoul, il pèse, littéralement, il vaut autant que Moshe et Aaron ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il est supérieur à chacun d'entre eux. C'est incroyable. Moshe et Aaron, cette association, on l'a vu dans notre texte. Donc Shmuel, il est comme Moshe et Aaron. En quoi ils sont pareils? Ce texte de Télim, clairement, résume le parallèle que nous avons vu, c'est-à-dire le chapitre dans Sefer Shmuel et celui dans Sefer Bamidbar, puisque, qu'est-ce qui fait qu'ils sont comparables? C'est la suite du verset. Korim el Hashem, behu ya'anem. Ils crient vers Hachem, ils appellent Hachem, ils crient, et il répond. Alors, les gens qui lisent rapidement le Télim se disent, Korim el Hachem, ils prient Hachem, et il répond à leur prière. Or, ce n'est pas cela dont on parle ici, le Télim. Korim el Hachem, c'est-à-dire ils invoquent Hachem comme quelqu'un qui demande que quelqu'un lui rende un service. Et Hachem, il s'exécute. Ils sont à ce point grand qu'ils disent à Hachem ce qu'il doit faire. Et pas au sens habituel de la tfila, où il y a un problème, on demande à Hachem de nous aider, etc. Moshe a dit, demain il va se passer quelque chose, Hachem, il s'est exécuté, il a ouvert la terre et il les a avalés. Et clairement, Moshe dit, Hachem fera une bria spéciale, une création. De la même manière, Shmuel, il a dit, vous allez voir quelque chose, un davar gadol, une grande chose, Hachem, extraordinaire, il fait tomber la pluie en été. Ils ont cette grandeur, Shmuel, comme Moshe et Aaron, de s'imposer devant le peuple en imposant à Hachem ce qu'il doit faire, ce qui est une relation à Dieu ici incroyable. Alors évidemment, il ne faut pas l'entendre de la manière un petit peu exagérée par laquelle j'ai voulu présenter la situation dans laquelle il se trouvait. Évidemment qu'il n'impose rien. C'est une façon de dire que Moshe et Aaron, comme Shmuel, sont dans une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu que leur volonté, c'est la volonté d'Hachem. On est dans la période de Pirkei Avot. On nous dit Aseh retzono kirtzonach, fait que la volonté d'Hachem soit comme ta volonté, afin qu'il fasse que ta volonté soit comme la sienne. Afin qu'il fasse que ta volonté soit comme la sienne au sens propre. Ce qui ne veut pas dire que tous nos caprices, tout ce qu'on a envie, Hachem va se plier à cela, bien sûr que non. Mais un homme pour qui la volonté d'Hachem est devenue sa propre volonté, ça devient la volonté d'Hachem. Il y a une forme d'équivalence absolue. Ou A égale B, donc B égale A d'une certaine façon. D'accord? Eh bien, c'est à cela que l'on assiste et ce n'est pas tellement courant. Vraiment, c'est vraiment pas tellement courant. Eh bien, Moshe et Aaron d'un côté et Shmuel de l'autre. Alors, on aurait pu dire que Moshe et Shmuel. Encore une fois, chaque fois, on associe le personnage d'Aaron et Aaron et Aaron et Aaron. Le fait d'associer Aaron, c'est quand même assez étonnant. Shmuel l'a fait, le Télim le fait là-bas dans l'histoire de Moshe. Le personnage d'Aaron aussi est problématique. Parce qu'il y a quelque chose de Shmuel qui est très important, qui est en relation avec le personnage de Moshe, et autre chose de Shmuel qui est en relation avec le personnage d'Aaron. Shmuel, c'est un deuxième Moshe à l'évidence. En quoi Shmuel est un deuxième Moshe? C'est un chef, c'est un maître, c'est un enseignant, c'est un prophète, à une époque où la prophétie avait quasiment disparu. Rappelez-vous au début de Sefer Shmuel, on avait dit Bayami Mahem En Chazon Ifrat, à cette époque-là, la prophétie était quelque chose qui était complètement, qui n'était pas du tout divulgué. Shmuel, qui très jeune devient prophète, va ramener la prophétie. Et plus tard, on va assister à des écoles de prophétie, comme on l'a vu juste dans le chapitre précédent, où Shaoul va rencontrer toute une file de prophètes. Donc la prophétie va revenir. Or, si on parle de prophétie, l'exemple même de prophétie, c'est Moshe. Donc Shmuel, c'est un maître, Shmuel, c'est un guide, Shmuel, c'est un chef, Shmuel, c'est un prophète comme Moshe. Ce que Shmuel n'est pas, non seulement qu'il n'est pas, il s'oppose d'une certaine façon à cela, c'est Aaron. Shmuel est tout sauf Aaron, il n'est pas Cohen. Non seulement qu'il n'est pas Cohen, si on n'est pas descendant d'Aaron, on n'est pas Cohen et personne n'est Cohen. Il s'oppose à cela puisque l'histoire de Shmuel, rappelez-vous, elle s'est écrite en négatif de l'histoire des enfants de Élie, où là-bas le personnage d'Aaron avait été mis en avant, où Hachem avait parlé à Élie en disant « J'avais parlé à ton père, à Aaron, en Égypte, et ta façon de te conduire n'est pas digne de Aaron. Enfin, la façon qu'ont eu tes fils de se conduire n'est pas digne, et toi, tu ne leur as pas reproché. » Donc,
À ce moment-là, on avait une sorte d'opposition entre Moshe et Aaron, d'une certaine façon. Entre l'homme de la loi, de l'étude, de la prophétie, qui est Moshe et qui est repris par Shmuel, face à l'homme de la Keuna, Élie, qui ne joue pas son rôle. Et on a vraiment clairement, d'une certaine façon, Shmuel remplace cela. Mais cette opposition, je dis c'est en négatif, cette opposition de Shmuel à la Keuna, très claire, on l'a retrouvée par exemple chez sa mère déjà, qui passe devant le Kohen, qui ne le salue pas, qui n'amène pas de korbanot, etc. Une vraie opposition à la Keuna. On avait déjà vu que c'était extrêmement complexe, c'était beaucoup plus subtil que cela. Il y a une vraie opposition tout en rétablissant complètement la vraie place de la Keuna. Et tout en effaçant un petit peu certaines limites. Il était habillé, Shmuel, sa mère qui l'habillait comme ça, toujours par un me'il, un vêtement. Or le me'il, c'est clairement le vêtement du Kohen, normalement. Shmuel joue le rôle du Kohen d'une certaine façon. Et que autant sa mère s'était opposée au korbanot, elle n'en avait pas mangé, elle n'en avait pas offert, elle a refusé de revenir pour les korbanot quand il était né, autant quand Shmuel est grand et qu'il faut le sevrer, elle arrive avec des taureaux, d'accord? Shmuel est celui, rappelez-vous ce que Midrash avait fait ressortir, qui va lui-même faire la shrita, c'est kshera bezar. Il va jusqu'au bout de ce qu'un Israël peut faire, sans laisser de place au Kohen, sauf quand le Kohen a vraiment besoin de prendre cette place-là. Mais justement, cette façon de faire, c'est de rendre au Kohen sa véritable place, la véritable place de quelqu'un. C'est aussi lui montrer ses limites, dire ce qu'il n'est pas, les abus qu'il n'a pas le droit de faire, pour qu'il remplisse entièrement son rôle. Et Shmuel, d'une certaine façon, va être un modèle de Keuna pour les Kohanim. Où s'est faite la rencontre avec Shaoul devant un korban, devant un sacrifice. Où ce qu'on a donné à Shaoul, c'est le départ du sacrifice. Ça nous renvoie très clairement à Hana qui avait refusé de manger des parts de sacrifice et qui avait refusé de manger cette double part que son mari lui avait donnée. Et bien là, cette double part, elle est donnée à Shaoul. Donc Shmuel joue aussi le rôle d'un Kohen d'une certaine façon. D'ailleurs, on ne connaît pas de Kohen de son époque. Alors évidemment qu'il ne l'était pas. Mais il y a quelque chose chez lui qui use des deux rôles à la fois. Un qu'il assume complètement Moshe et un autre auquel il ressemble pour servir de modèle. Voilà déjà un point important. Maintenant, l'autre point très important, on n'aura pas le temps d'y revenir et c'est dommage, il faut vraiment l'étudier dans le texte. Ce qui est très surprenant dans toute cette histoire, en vérité, c'est que Shmuel, clairement, se met dans la peau de Moshe. Il utilise le même schéma, il utilise la même problématique, il utilise le même langage pour dire, en d'autres mots, vous êtes en train de me faire à moi ce que vous aviez déjà fait à Moshe. Et vous n'aviez pas compris qu'Hachem vous les avait envoyés, vous n'avez pas compris qu'Hachem avait fait tout ça pour vous, etc. Donc, Shmuel comme un deuxième Moshe Aaron. Jusqu'ici, tout va bien, ça paraît très clair. Sauf que c'est exactement le contraire qui se produit. Puisque la critique qui était celle de Korach, c'est exactement la critique inverse de celle du peuple. Et que c'est vrai que dans les deux cas, il y a une forme d'ingratitude. Et que Shmuel présente ça comme une ingratitude tout à fait comparable. Je suis Moshe Aaron et vous êtes un grand vers moi comme vos pères l'étaient devant Moshe. Très bien. Sauf que ça n'a strictement rien à voir. À l'époque de Korach, ce que disait le peuple, c'est Kol haeda kulam kedoshim, mais la matitna sewa al ka'el Hashem. Pourquoi vous vous élevez? C'était le refus qu'il y en ait un au-dessus des autres. Nous sommes le peuple d'Hachem, c'est une autre façon de dire. Ce que Shmuel dit clairement ici, notre seul roi, c'est Hachem. On ne veut pas d'homme entre Hachem et nous. Donc, cette ressemblance entre les deux textes nous met très mal à l'aise en vérité. Parce que Shmuel se met dans la place de Moshe Aaron, alors qu'en fait, il a l'argumentaire de Korach. Le discours de Shmuel, c'est le discours de Korach. Nous sommes tous égaux devant un code de leur roue. C'est presque de dire pourquoi vous en voulez être un au-dessus? Alors c'est sûr, on aurait raison de dire, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Là, on parle de Kedusha, de Keuna, eux ils parlent de royauté. C'est entièrement vrai. Mais malgré tout, l'idée de la matitnaseo, pourquoi vous élevez-vous au-dessus du peuple? Shmuel est cet homme qui veut qu'on soit tous devant Dieu. Il l'a dit clairement. Qu'est-ce que ça va changer? Votre roi, il ne va rien changer du tout. Soit vous faites les mitzvot, Hachem il est avec vous, soit vous ne les faites pas, Hachem il vous abandonne. Votre seul roi, c'est Hachem. Alors, même si on distingue, on dira, ce qui est vrai pour la royauté ne l'est peut-être pas pour la Keuna, je veux bien entendre, ça paraît juste, c'est quand même assez surprenant de voir que, en apparence, les histoires se ressemblent, le peuple réagit mal
devant un homme que Dieu leur a envoyé pour les sauver, et au lieu de le remercier, ben, ils sont agrandis vers lui, et il l'accuse, et il a besoin de montrer qu'il n'a rien à se reprocher. En apparence, c'est ressemblant. Maintenant, ça paraît en vérité exactement, vraiment presque contraire. C'est beaucoup plus que cela. Dans Divrei Hayamim, nous découvrons que Shmuel est directement descendant de Korach. On dit que Bnei Korach, l'homme et tout, ce n'est pas un midrash, c'est écrit dans la Torah. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Et parmi les Bnei Korach qu'on trouve dans Sefer Tehillim plusieurs fois, les Bnei Korach, parmi ceux qui vont écrire Tehillim, on va voir les descendants de Korach. Et on va avoir entre autres les propres enfants de Shmuel. Shmuel est directement descendant de Korach. Donc, je dis, cette ressemblance nous met très mal à l'aise parce que voilà qu'en disant Hachem a fait Moshe et Aaron, il répare au sens propre la faute de son ancêtre Korach. Korach qui avait refusé de voir dans Moshe et Aaron des gens voulus par Hachem. On s'était posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il insiste tellement sur Aaron? C'est exagéré. On a apporté un petit bout de réponse parce que la Kehuna ici a joué un rôle, parce que lui-même, il a un petit peu ce côté Kehuna. Mais c'est beaucoup plus que cela. Korach est venu réparer la faute de son ancêtre, Shmuel est venu réparer la faute de son ancêtre Korach. En réparant la faute de son ancêtre Korach, il doit reconnaître, dire clairement, ce n'est pas juste Moshe qui a été envoyé par Hachem, mais c'est Aaron aussi, ce que Moshe avait dit. Pourquoi vous en voulez à Aaron? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc, ce qui voulait dire que votre attaque, elle est contre Aaron, d'accord? Eh bien, Shmuel dit clairement, Moshe et Aaron ont été choisis par Hachem. Donc, il utilise une rhétorique qui est celle de Moshe. On est dans une histoire qui ressemble à celle de la marloquette de Korach, en mettant Moshe et Korach du même côté, mais Shmuel, chaque fois je dis Korach, Shmuel et Moshe du même côté, mais Shmuel non seulement, en vérité, utilise l'argumentaire qui appartient à Korach, mais en plus il est lui-même descendant de Korach. Donc il répare tout en récupérant. C'est très étonnant. On n'a pas un Shmuel qui reprendrait tout de l'histoire de Moshe, où vraiment il serait à la place de Moshe, où vraiment il reproduirait entièrement le schéma de Moshe, où il impose au peuple quelque chose. Non, Shmuel, c'est un deuxième Korach, à la fois Moshe et Aaron. C'est très, très, très étonnant comme affaire. Déjà, le personnage de Hana, qui a introduit le Sefer de Shmuel, allait dans ce sens-là complètement. Hana est cette femme-là qui ne tient pas compte du tout du Kohen Gadol, qui vient déverser son cœur devant Dieu. Venir déverser son cœur devant Dieu sans passer par des corbanotes, c'est presque les 250 qui vont entrer au Mishkan en disant on a tous le droit d'entrer. Alors en plus, c'est une femme, là-bas on avait toutes les oppositions, la femme devant l'homme, la jeune devant la personne âgée, la femme stérile devant l'homme qui a des enfants, et en plus la femme d'Israël devant celui qui est Kohen. Donc il y a tous les opposés. Il y a un refus des institutions, un refus du formalisme, un refus de toutes ces procédures et ces protocoles, etc., qui existaient auparavant, une relation à Dieu directe, une relation à Dieu du cœur, d'accord? C'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Hana parle comme ça, d'accord? Je viens de déverser mon cœur devant Hachem, j'ai rien besoin d'autre, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de Korban. Et j'ai presque pas besoin de mettre un mikdash, d'accord? C'est très, très, très proche du discours de Korach. Alors, comment comprendre tout cela? Eh bien, c'est très utile en vérité notre texte. Notre texte est très très utile pour comprendre l'histoire de Korach. Parce que sans avoir lu notre texte, sans l'avoir lu du tout, sans le connaître d'aucune manière, n'importe qui lit l'histoire de Korach est très mal à l'aise. Parce qu'on est tous séduits par le discours de Korach. Autant on voit bien qu'il a tort, mais il a tort parce que l'histoire nous l'impose, la terre s'ouvre, Hachem est du côté de Moshe. Mais si on écoute, et la Torah fait exprès de nous faire entendre les mots de Korach, ce sont des mots magnifiques. Et il n'y a pas de réponse de Moshe vraiment par rapport à cela. À part de dire, je vais vous prouver que j'ai raison, Hachem va vous tuer. Oui, non, mais Kol Haeda Kulam Kedoshim, c'est très beau d'entendre ça. Toute la communauté, et ce sont des gens qui sont Kedoshim. Hachem est parmi nous. C'est un idéal merveilleux, enfin, c'est très beau. Kedoshim Tiyu, c'est-à-dire ce qu'avance Korach est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et face à cela,
eh bien, il y a une sorte de fermeture, impossibilité totale de discussion. On ne discute pas sur le fond. On dit, écoute, ça ne te suffit pas tout ce que tu as, tu veux en plus la Kuna. Mais je ne t'ai pas demandé la Kuna, j'ai demandé à ce que tout Israël soit devant Dieu et puisse entrer comme toi. On a tous envie d'entrer. La révolte de Korach, à la différence de beaucoup de révoltes qui ont existé, ce n'est pas une révolte comme tout ce qu'on a connu contre la manne, contre l'eau, contre l'entrée en terre d'Israël avec les Meraglim. Pour chaque fois qu'il y a eu un problème, il y a eu un problème parce qu'on voulait en faire moins que ce que Dieu nous demandait. Parce qu'on refusait la mission que Dieu attendait de nous, parce qu'on refusait de s'intégrer dans ce chemin dans lequel Dieu, que Dieu voulait qu'on suive. Mais la Korah, c'est exactement le contraire. C'est un homme qui complètement assume ce que Dieu attend de lui et qui refuse qu'il y ait deux personnes qui se croient supérieures aux autres et qui finalement captent à eux deux la relation à Dieu. Pas du tout, on est tous là pour Hachem. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, d'accord, parmi eux tous, pas pour Moshe et Aaron et pas pour les Kohanim. Donc, dans la Sidra qu'on va lire cette semaine, vous allez voir toute cette organisation du peuple, etc. Elle sert à organiser le peuple, mais à mettre de côté, d'une certaine façon, les bénis Israël. Korah ne supporte pas tout ça. Ça ressemble beaucoup à Hana. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment la même chose qu'on entend. Et donc, dans l'histoire de Korah même sans avoir lu Sefer Shmuel, sans rien connaître de l'histoire de Hana ou de Shmuel, on a de très bonnes raisons d'être séduits par le discours de Korah. Et on comprend que les meilleurs d'Israël étaient séduits par le discours de Korah. Ce n'est pas des gens mauvais qui l'ont suivi. À part Datan et Aviram, les autres, c'est des gens vraiment très bien. Et la force de Korah, c'est cela. C'est d'utiliser un discours extrêmement persuasif qui use des ressorts qui sont exactement ce que Dieu attend du peuple d'Israël. Donc c'est au nom du bien suprême, du bien absolu, au nom d'un idéal divin, au nom d'un idéal d'Israël, que Korah s'oppose à Moshe et Aaron. Une façon de dire, c'est Moshe et Aaron qui sont en faute pour cette fois-ci, à la différence de toutes les fois précédentes, où c'est Israël qui fautait par le veau d'or, etc. Aujourd'hui, c'est Moshe et Aaron qui fautent et qui nous empêchent d'être meilleurs que nous le sommes déjà. Et donc, ça marche très bien. Le peuple d'Israël est séduit par cela. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, quand il meurt, on n'est toujours pas convaincu. On dit, c'est vous qui avez tué le peuple d'Hachem. C'est très difficile comme texte parce que la vérité semble être du côté de Korah en termes d'arguments, mais la vérité est du côté de Moshe parce que Dieu a décidé que ça se passe comme ça. Mais nous, on est face à cela, on dit, oui, non, mais elle est où la discussion là-dedans? Pour répondre à cela, il y a une réponse très simple, évidemment, qui est de dire, il y a la théorie et il y a la pratique. Et il y a le temps qu'il faut pour arriver à l'idéal. Vouloir, au nom d'un idéal, réclamer aujourd'hui, quand on ne vit pas encore dans cet idéal, certains droits, certains privilèges, ou se croire capable d'assumer certains devoirs, c'est aller droit à la destruction. D'accord? On peut tous avoir l'idéal d'être des sauteurs en parachute et être capable de faire des choses extraordinaires. Si on ne s'est pas entraîné, qu'on se met parce qu'on se croit capable, on se met tous à sauter de plusieurs kilomètres, on imagine notre fin. D'accord? Et c'est vrai pour tout dans la vie. Il y a plein de choses qui sont magnifiques et qui sont idéales, mais précisément parce qu'elles sont idéales, elles nécessitent un temps d'adaptation, un temps de préparation, un temps d'élévation, et que Kolaïda Kulam Kedoshim, c'est un devoir, mais ce n'est pas encore une réalité. Si on a compris cela, si on a bien compris cette idée, que Korah a raison, il utilise des vérités, mais des vérités qui sont vraies pour un temps futur. Midrash va le dire de manière très simple. En un mot, le Midrash va résumer tout cela en disant, à la fin des temps, le Kohen Gadol, ce sera Korah. Si c'est tellement mal, on ne va pas le récompenser. Mais ça veut tout dire, c'est que ce type de relation à Dieu, d'un peuple d'Israël qui tout entier sert Dieu, c'est très bien, ça c'est pour la fin des temps. Il y a un temps pour tout. À vouloir trop vite vivre la fin des temps, we want Mashiach now, maintenant. D'accord? On le veut tous. Mais vouloir et croire qu'on y est déjà, c'est tout à fait différent. Croire qu'on vit déjà l'époque messianique, et ça, plusieurs fois le peuple d'Israël, par erreur, par souffrance, pour mille raisons, va vouloir accélérer l'histoire et croire qu'on est déjà dans ce temps magnifique, alors qu'on n'y est pas encore, c'est exactement comme l'histoire de Korah, c'est destructeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux.
Ça ne veut pas dire qu'au fond, il n'y a pas une vérité là-dedans. Donc, Korach est mort, ses enfants ne sont pas morts. Ça veut dire deux choses que ces enfants ne sont pas morts. Au sens propre, ça veut dire qu'ils sont restés vivants, d'accord. Ces enfants qui sont restés enfants de Korach. Ce n'est pas des enfants qui ont renié leur père en disant notre père a fauté, nous faisons teshuva, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Pas du tout. Ils restent enfants de Korach. C'est-à-dire que de génération en génération jusqu'à Shmuel et jusqu'à après Shmuel d'ailleurs dans les Téhilim, l'idée même de Korach aura encore sa place dans le peuple d'Israël. Il reste encore Bnei Korach. Bnei Korach l'ometu, ils assument leur filiation de Korach. Nous sommes les fils de Korach et de ce qu'il prétend. Mais nous avons compris l'erreur de notre père. Alors, en plus, c'était peut-être pas une simple erreur, c'était peut-être une volonté de mal faire chez leur père, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais nous avons compris, disons, la tromperie qu'il y avait dans ce discours de notre père, qui consistait à croire que déjà, nous sommes dans cette situation future. Très bien. Et qu'à l'époque du désert, quand on vient de sortir d'Égypte, quand on vient de recevoir la Torah qui est un Mishkan, il y a un Moshe, il y a Aaron, etc. Maintenant, l'idée de notre père de critiquer la Keuna, de ne pas accepter les choses parce que c'est comme ça, parce que c'est l'autorité en place, etc., mais ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et c'est ce que va faire Hana, qui ne va pas se gêner de critiquer les Kohanim, ce que personne n'osait faire. Quand on voit combien les enfants de Élie abusaient d'Israël de manière extrêmement grave, et les gens étaient gênés, les gens, on voit clairement, ils étaient gênés, mais en même temps, ils ne remettaient pas les choses en place. Et pourquoi personne ne s'est plaint auparavant? Parce que pour eux, on ne peut pas remettre en question l'autorité. C'est l'autorité de Dieu, c'est Dieu qui a choisi. Donc si c'est Dieu qui a choisi, que pouvons-nous faire? D'être capable d'accepter à la fois que c'est Dieu qui a choisi les Kohanim, mais que les Kohanim n'ont pas le droit d'agir tels qu'ils sont en train d'agir, et qu'il faut le leur reprocher. Donc avoir cette force de critique d'une institution, en reconnaissant la place de cette institution, c'est extrêmement difficile. C'est une forme de rébellion, mais de cette rébellion violente, de cette rébellion perverse qui était celle de Korach, on a une autre forme de rébellion douce, une rébellion intelligente, une rébellion constructive qui est celle de Hana et qui est celle de Shmuel. Et donc ce texte que nous avons lu aujourd'hui est vraiment, à mon sens, extraordinaire, merveilleux, parce que vous voyez comment Shmuel reprend l'histoire de la révolte de son ancêtre Korach contre Moshe et Aaron en mêlant tout et en mélangeant tout, en étant à la fois Moshe et Aaron et à la fois Korach, en comprenant que Moshe et Aaron avaient raison à l'époque, Hachem les avait choisis comme aujourd'hui, moi il m'a choisi. Et en même temps, ça ne veut pas dire que toute institution est bonne en tant que telle. On a raison de critiquer une institution. Mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Qu'est-ce que vous aviez à reprocher à Moshe et Aaron? C'était faux à l'époque, comme aujourd'hui c'est faux. Et ce que fait Shmuel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour bien comprendre l'histoire de Korach et la sienne, c'est que dans une discussion, il ne faut pas regarder que les arguments, d'accord, qui peuvent être très beaux, très jolis, que les raisons au nom desquelles on se bat, etc., etc. C'est très joli, on peut dire, tout le monde va dire des choses très belles. Mais les moyens qu'on va utiliser, et qu'au nom des plus belles idées, remettre en place et attaquer Moshe Aaron, alors que c'est un homme qui a voué sa vie à son peuple, qui était prêt à mourir pour son peuple, c'est quelque chose d'inadmissible. Et c'est ça que Shmuel reprend. Vous voulez un roi et vous allez trouver mille raisons pourquoi c'est bien d'avoir un roi. D'ailleurs, nous l'avons fait nous-mêmes. Hachem a demandé un roi et que d'avoir un roi, c'est une mitzvah, etc., etc. On peut aussi faire de la royauté un discours très religieux. Il n'empêche que quand on a un Shmuel devant soi qui n'avait strictement rien à se reprocher, c'était vraiment pas le moment. Et la question du moment ici se pose autant à l'époque de Moshe Aaron qu'à l'époque de Shmuel. On avait expliqué le problème de la royauté à l'époque de Shmuel, entre autres, l'explication d'entre elles était la suivante, que la royauté, c'est bien au moment qui sera venu pour la royauté. Mais vouloir un roi trop tôt, c'est un roi qui n'est pas à sa place, ça va être toute la tragédie de Shaoul. De la même manière que le reproche qui a été fait à Moshe à l'époque de Korah, c'est un reproche qui n'était pas bon à ce moment-là. Mais viendra un temps où Moshe, Aaron, Shmuel, tout Israël, Korah seront peut-être exactement au même niveau, tous devant Kadosh Baruch Hu, Kol Hadar Kulam Kedoshim, avec une humanité qui participera à tout cela aussi. Alors, la seule erreur à ne pas commettre, et surtout à ne pas utiliser ce discours-là, utiliser un discours étincelant de vérité, étincelant d'idéaux, etc., pour faire du mal, pour attirer les foules derrière soi et renverser ceux qu'Hachem aura vraiment choisis. On utilise la vérité, on utilise Dieu lui-même. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, les deux utilisent Dieu. Korah utilise Dieu, c'est-à-dire au nom de Dieu, au nom des paroles de Dieu, il utilise le discours divin
pour amener les gens à lui contre Moshe, mais Dieu n'est vraiment pas d'accord. Et Moshe, en réponse, utilise Dieu en disant, on va tous les deux utiliser Dieu, on verra bien de quel côté il est. C'était la raison pour laquelle Moshe a usé de ce moyen incroyable. Je demande à Hachem de faire cette chose-là. Et vous allez voir qui de nous deux peut vraiment, entre guillemets, utiliser Dieu, qui est à même de dire que sa volonté, c'est la volonté d'Hachem. Donc je conclurai par à nouveau cette Mishnah qu'on a lu dans Pirkei Avot. Ase retsonar kirtsono, kedeshi ase retsono kirtsonar. Je me trompe, Retzonra kirtsono. Donc fais que sa volonté soit comme ta volonté pour que ta volonté devienne la sienne vraiment. Moshe, Aaron ou Shmuel, malgré des discours différents, des positions différentes dans l'histoire, sont exactement au même endroit. Ils ont su quelle était la véritable volonté de Dieu. La volonté de Dieu à une époque n'est pas nécessairement celle qui était à une autre époque. Voilà, au revoir à tous pour ce cours. Si vous avez des questions, je vous laisse quelques minutes. Demain, Bezrat Hashem, ce sera sur la paracha de la semaine. On commence justement le livre de Bamidbar. Je vais regarder s'il y avait des questions en discussion. Merci. Les fils de Korach ont fait Teshuvah, ils ont écrit Teilim. C'est une affirmation, c'est pas vraiment une question. C'est juste, mais faire Teshuvah, il faut bien comprendre qu'est-ce que cela signifie. C'est ce que j'essaie de bien vous faire comprendre. Faire Teshuvah, ça ne veut pas dire qu'ils ont rejeté la façon d'être de leur père Korach. Les fils de Korach sont restés fils de Korach en ce sens que ils n'ont pas perdu cette critique d'une institution, cette critique d'une volonté de se croire supérieure, avec une volonté au contraire d'une présence d'Hachem qui soit égalité, une sorte d'égalité de tous devant Dieu. Ça, on retrouvera encore chez les fils de Korach. La Teshuvah, c'est par contre de ne pas remettre en question Moshe et Aaron, bien sûr que non. Comment Shmuel peut-il être descendant de Korach? Est-il un Lévi? C'est dommage, on n'avait pas le temps de ce soir, on l'avait fait il y a pas mal de temps au début de l'année. Il faut le lire dans le texte. Korach est un Lévi, bien sûr. Korach et Lévi, c'est écrit clairement dans le texte. C'est le cousin de Moshe, donc Korach et Lévi. Shmuel est un Lévi, il est vrai, effectivement, lui aussi. Et donc les enfants de Shmuel, qui vont être des auteurs de Teilim, sont des Lévim aussi, sont les Lévim qui chantaient. Ça va être à l'époque du roi David. Alors, Blinéder, la semaine prochaine, si vous voulez, je vous remontrerai ça dans le texte. C'est écrit noir sur blanc dans Divrei Yamim. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. À demain.